Bravo Christophe. Christophe qui vient de se qualifier. Christophe, agent immobilier. Sandy, bravo aussi, médecin militaire. Et enfin Yves, coach bénévole en hôtellerie. Il mène la course, il est candidat. D'ailleurs, c'est notre candidat Internet du mois. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. 4 bonnes réponses à la suite. Sur quel questionnaire? Autour d'un barbecue. Les grands photographes, questionnaire qui vous est proposé alors qu'a débuté lundi dans les Bouches-du-Rhône l'édition 2015 des Rencontres d'Arles, prestigieux festival international consacré à la photographie qui se tiendra jusqu'au 20 septembre. Les Rencontres d'Arles. Les migrations dans l'histoire. Et le thème mystère, bien sûr, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, question pour un champion. Barbecue, grand photographe, migration dans l'histoire, thème mystère. Yves. Barbecue. Allez, voir ce que ça nous réserve, ce barbecue. Coach bénévole en hôtellerie, dites-nous ce que vous faites, ça nous intéresse, ça. J'ai un hôtel, j'ai besoin de vous ou pas? Je ne sais pas. C'est moi qui propose mes services puisqu'on ne se fait pas payer. Je suis retraité de l'enseignement hôtelier après une carrière dans l'hôtellerie. Oui. Donc j'ai vu au cours de mes pérégrinations qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui ont des problèmes de gestion, de rentabilité, de remplissage. Voilà. Donc le but, c'est d'observer un petit peu comment ils fonctionnent, de leur éviter de faire trop de gaspillage parce que très souvent, on dit les taxes coûtent cher, le personnel coûte cher, mais si déjà au sein même de l'établissement, on évitait certaines formes de gaspillage qui coûtent peu cher chaque jour, mais qui se chiffrent par dizaines, voire centaines de milliers d'euros chaque année. À la fin, oui. C'est beaucoup mieux, évidemment. Yves, Verfeil, Toulouse, pas très loin. Voilà, nous y allons. Alors, le barbecue pour tout le monde. Barbecue. Par quel résidu solide obtenu par carbonisation du bois vers 300-400 degrés Celsius? Charbon de bois. À quel morceau de porc découvert découpé à l'extrémité des côtes de l'animal? Les spare ribs grillés dans des barbecues américains. Les travers? Oui. Quelle plaque métallique chauffante au nom espagnol? La plancha. Aux États-Unis, quelle tranche d'aloyau dont le nom composé est formé d'une lettre et d'un mot? Ah oui, T-bone steak. Ah, ça c'est beau, alors là, T-bone steak. Ça c'est bien joué. Le T-bone steak. Il avait peur tout à l'heure, il me disait je suis pas tranquille, j'ai peur. Ah oui, je sais pas ce qu'il y avait là. Toujours peur. Et le T-bone steak, c'est bon. C'est génial. Qu'est-ce que c'est bon ça, mais je suis d'accord avec vous. États-Unis. Tranche d'aloyau, vous pouvez retourner à votre place. Tranche d'aloyau dont le nom composé est formé d'une lettre et d'un mot qu'on sert lors d'un barbecue, le T-bone steak. D'accord. Résidu solide qui permet de préparer un barbecue, le charbon de bois. D'accord. 4 points. C'est à Sandy maintenant. Sandy. Le thème mystère, Julien. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Thème mystère. Les mots commençant par la lettre K. K, c'est parti, Sandy. Médecin militaire, mais vous, en dehors de ce que vous faites, vous aimez bien les comédies musicales. Oui, Julien, pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment elle allait m'appeler? Je ne sais pas. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre Foucault. Par exemple. On t'embrasse, Jean-Pierre, bien sûr qu'on l'embrasse, le sacré Jean-Pierre. Vous aimez bien les comédies musicales? Oui. Qu'est-ce qu'il y a en France? Qu'est-ce qu'on peut voir comme comédie musicale en France? Qu'avez-vous déjà vu? Moi, j'en ai pas eu l'occasion d'en voir tant que ça. J'avais vu Grease, mais à Londres. Oh, Grease, bien sûr. Voilà. Bon, Sandy, médecin militaire, on y va tout de suite si vous êtes d'accord. Vous m'avez dit... Je suis d'accord. Le thème mystère, les mots commençant par K. Parti. Quel mammifère marsupial d'Australie se déplace par bond grâce à ses membres postérieurs très longs? Quel nom, tiré de l'allemand signifiant bonnet, porte la coiffure légère munie d'une visière, portée notamment par les officiers de l'armée de terre française? Un képi. Quel mot turc désigne un tapis d'Orient tissé? Je passe. En médecine, quel mot désigne le taux de potassium dans le sang? La kaliémie. Comment appelle-t-on le phare noirâtre dont les femmes orientales soulignent leurs yeux? Quel gaz rare de l'atmosphère de symbole KR? Le krypton. Oui. Quel mot désigne la langue berbère parlée par certaines communautés du nord de l'Algérie? Le kabyle. Kabyle. Ah oui, kabyle. Oui. Ça, c'est beau. Alors là... Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le kabyle, bien sûr. J'aurais pas fait 4, moi, ça c'est sûr. Bravo. Merci. Bravo.
On me dit que vous n'avez pas 4 points. Le krypton, vous ne l'avez pas donné. Si, je l'ai donné. Vous l'avez donné, le Ah, j'ai krypton? donné le krypton, oui. Vous l'avez donné, le krypton? J'ai donné le krypton. Oui, on fait signe que oui. Ah. Gaz rare de l'atmosphère de symbole KR qui évoque par son nom la planète d'origine de Superman. Krypton, bien joué. Le mot, vous l'avez Yves, le mot turc qui désigne un tapis d'Orient tissé, le kilim. Non, je l'ai pas. 4 points, que dit Christophe? Je vais prendre les migrations dans l'histoire. Bien sûr. Allez Christophe, agent immobilier spécialisé dans les locaux commerciaux. Ça marche un peu les locaux commerciaux ou pas? Oui, pour le moment, oui, ça va. Bon, Christophe, très sportif. Quel Oui. sport pratiquez-vous? Alors, je fais du golf, je fais du tennis et surtout, ce que j'aime le plus, c'est de faire de la randonnée en vélo l'été. D'accord. En France, à l'étranger? Principalement à l'étranger. J'ai fait également un petit peu en France, mais Oui. j'ai fait un peu partout en Europe. Vous avez fait l'Angleterre, l'Irlande, le tour de l'Irlande. Voilà. Ça doit être des grands souvenirs, ça. Formidable. Bah, grand souvenir. Le Connemara. Le Connemara, bien sûr. Attends, qu'est-ce que... Galway. Attends, qu'est-ce Oui, qu'il y a? Galway. Cork. Cork. Alors Cork, je n'y suis pas allé. Je suis allé à Kilkenny et on est redescendu par la côte. D'accord, mais vous avez raison, tout le La Connemara. côte sud. C'est magnifique. Bah, tout à fait. La beau. République tchèque aussi? Oui, République tchèque, on est passé par Karlovy Vary, donc Carlsbad anciennement, et puis nous sommes arrivés jusqu'à Prague. La Norvège? Un peu de La Norvège? Norvège, tout à fait, tout le tour on est allé d'Oslo jusqu'à Bergen. Donc, meilleur souvenir, c'est quoi, votre meilleur souvenir? Il n'y a pas vraiment de meilleurs souvenirs, il y a des petites anecdotes, il y a toujours des choses un peu... Prochaine destination? Éventuellement, descendre le Danube, une partie du Danube, parce Ah que oui. c'est quand même très très long. Budapest. Budapest, exactement. Bratislava, Tout à la fait. Slovaquie, Bratislava et le château et l'opéra de Bratislava. La Slovaquie, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, il y a Vienne. Oui, Vienne, bien sûr. Nous commencerions par Vienne. Par Vienne, bien sûr, l'Autriche. On y va, Christophe. Vous m'avez dit les migrations. Donc, Tout à fait, migration dans l'histoire. En France, de quel édit la révocation 1685 provoqua-t-elle l'émigration de Révocation de l'édit de Nantes. quelle partie asiatique de la Russie voit les premières grandes vagues de peuplement avec la construction de la voie ferrée jusqu'à Vladivostok? La Sibérie. Vers 1250 avant Jésus-Christ. Dans quelle terre, devant son nom un patriarche biblique, fils de Cham, les Hébreux s'installent-ils après leur sortie d'Égypte? Canaan. Quel peuple de langue iranienne envahit le nord-ouest de l'Inde au 1er siècle avant Jésus-Christ? Peuple de langue iranienne. Les Perses. Non. À l'époque carolingienne, quel pillard scandinave Les Vikings. À partir de 1845, dans quelle partie insulaire du Royaume-Uni une terrible famine causa-t-elle un important mouvement migratoire vers les États-Unis? À partir de 1845. Terrible famine qui pousse les gens à aller vers les États-Unis, c'est en Irlande. Et 3 points, Christophe. Aïe, 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 aïe. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. C'est bien. Mais c'est pas assez. Là. Mais c'est pas assez. Ah non, c'est pas assez. À l'époque carolingienne, quel pillard scandinave poussé par la surpopulation s'implante en Normandie? Les Normands, les Vikings, d'accord. Peuple de langue iranienne qui envahit le nord-ouest de l'Inde au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Scythes. S-C-Y-T-H-E-S. En France, de quel édit la révocation 1685 provoqua-t-elle l'émigration de 200 000 protestants vers la Prusse et la Hollande? L'édit de Nantes. Christophe, merci beaucoup. Bah, merci Bravo à vous de m'avoir aussi. reçu. Eh oui, merci Christophe. beaucoup. 10 000 euros. 10 000 euros. Maintenant, c'est 10 000 euros que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. À quelle race appartient le chien de garde, également appelé chien loup? C'est le caniche. Réponse 1, c'est le berger allemand. Réponse 2. 32 43, SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sandy est en finale. C'est déjà bien, hein, c'est un déjà bien. beau résultat. Yves est en finale, il va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.